Mali-Sénégal, une affiche qui promet intensité, engagement et bataille tactique. Pour espérer faire la différence, les Aigles sont appelés à mieux exploiter leurs qualités techniques, à gérer les temps forts comme les temps faibles et à trouver le bon équilibre entre rigueur défensive et projection offensive. Dans ce contexte, l'approche tactique sera déterminante pour permettre au Mali de rivaliser et de prendre l'ascendant sur son adversaire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour battre cette équipe sénégalaise? Il faut d'abord gagner les duels. Premier point. Gagner les duels ne suffit pas. Il faut gagner les duels dans les bonnes zones. Dans les bonnes zones, c'est-à-dire dans la surface, dans sa propre surface ou bien encore dans la surface adverse. Vous savez, le problème de cette équipe du Mali, on l'a toujours dit, c'est l'animation offensive. Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Et quand on regarde même le nombre de buts marqués par l'équipe, on voit clairement qu'il y a un déficit à ce niveau-là à combler. Ensuite, le second problème auquel le Mali peut être confronté, c'est justement sur le plan individuel. Comment faire pour arrêter Sadio Mané? On sait que c'est aujourd'hui un joueur de classe mondiale, un joueur très difficile à arrêter. Donc sur son couloir, ça va être extrêmement important si on arrive à limiter son influence sur le jeu des Lions de la Teranga. Mais au-delà de l'organisation sur le terrain, ces types de confrontations se jouent aussi dans les décisions prises depuis le banc. Les choix du sélectionneur malien, la lecture du match et les ajustements tactiques en cours de jeu pourraient peser lourd face à une équipe sénégalaise habituée aux grands rendez-vous. Oui, ça c'est extrêmement important. La profondeur des bancs, ce n'est pas seulement valable pour le Mali, c'est valable pour tout le monde. Et ensuite, la gestion des hommes. On a vu que, en tout cas au premier tour, le sélectionneur malien a un peu déçu par rapport à ses choix. La preuve, il a utilisé 25 joueurs en 3 matchs. À ce niveau de la compétition, moi je trouve ça anormal. Ça veut dire qu'il n'a même pas l'Ossaty Roubier qui a beaucoup de joueurs dans son effectif auxquels il ne fait pas confiance. Parce que les 25 joueurs ont été utilisés dans le 11 de départ. Pas des remplaçants, mais dans le 11 de départ. Donc il a remanié son équipe. Une fois, il a intégré 4 joueurs. Une deuxième fois, il a intégré 5 joueurs dans le 11 de départ. Ça veut dire qu'il y avait des problèmes. Mais je pense que tous ces problèmes-là ont été réglés avec le match contre la Tunisie. Parce que les joueurs qu'il a sortis du banc ont montré effectivement que l'équipe peut compter sur elle, qui peuvent apporter un plus à l'équipe. Entre rigueur tactique, choix fort du sélectionneur et maîtrise mentale, le Mali joue gros face au Sénégal. Un duel où chaque détail comptera et où la stratégie pourrait bien faire la différence au coup de sifflet final.